Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui pour vous faire un petit retour sur la vidéo sur le milieu que je vous avais faite il y a 15 jours de ça, je vous la mets là-haut. Je vous la mets aussi en bas dans le descriptif de la vidéo. Donc vidéo dans laquelle je vous racontais que j'avais du milieu un peu partout dans le potager. Ça faisait à peu près 10 jours qu'il faisait pas beau, ça commençait à partir un petit peu en cacahuète dans tous les potagers chez les voisins ici et puis sur YouTube, hein, sur tout ce qu'on pouvait voir. Bon, il s'est passé 15 jours depuis, 15 jours pour ma part ici, mais c'est pareil pour pas mal d'entre vous. 15 jours de pluie quasiment incessante, hein, pas des déluges, hein, mais 5 mm par jour, ça suffit pour faire une belle culture de milieu. Voilà, qu'est-ce qu'il en est de mon potager aujourd'hui après 15 jours de pluie incessante, comment j'ai réglé mes problèmes de milieu. Eh ben écoutez, on va voir ça ensemble et je vous montre ça. Alors on va commencer avec les tomates, c'est la culture pour laquelle j'ai le plus hésité à agir ou à ne pas agir, et j'ai finalement passé il y a 2 jours maintenant un coup de bouillie bordelaise, sulfate de cuivre. Alors sur les tomates en serre c'est léger, hein, on est à je crois qu'on est à 6 grammes par litre, donc j'ai dû faire 2 litres, voilà, 12 grammes. C'est un fongicide puissant, donc ça a permis quand même de vraiment arrêter l'attaque qui commençait à être massive, hein, dans la serre. Voilà, il n'y avait pas d'autre solution. Alors, donc vous voyez, maintenant j'ai des tomates qui sont un peu bleues. C'est des petites doses, hein, en comparaison, quand vous en mettez dehors sur les pommes de terre. Je crois on doit être à 24 grammes, c'est 4 fois plus. Là vous avez vraiment des pommes de terre qui sont bleu fluo. Là sur les tomates ça reste assez léger, ça a été assez radical parce que du coup ça a quand même bien arrêté. Alors, il me reste quelques marques encore, on est plus sur des cicatrices, on va dire. Il va falloir que j'enlève, hein, quand même, parce que ça justement le gros problème des mois de juin avec du milieu, c'est que ça vous laisse quand même si vous arrivez à le réguler, hein, ça vous laisse quand même un terrain d'attaque parfait pour qu'arriver ici où on est sur un coin assez humide vers la fin août à avoir des attaques de milieu très précoces et avoir donc une fin de saison qui va s'avérer assez compliquée. Donc ça on verra bien, ce sera le prochain épisode, hein, à la fin de l'été. Mais donc voilà, un petit coup de bouillie bordelaise, ça a vraiment calmé les choses, qui allaient vraiment pas en s'arrangeant. Mais bon voilà, ici le problème est réglé. Je vous avais parlé de mes artichauts et de l'attaque que j'avais sur les artichauts sans vous la montrer. Il en reste quelques traces, hein. J'ai retiré en fait l'essentiel des feuilles qui étaient touchées. On est vraiment sur la fin de la culture, donc là il n'y avait rien à faire, pas de traitement. Il fallait juste enlever le maximum de ce qui était touché pour pas que ça contamine trop vite tout le reste. Voilà, donc ça c'est fait aussi. Ça a tendance à s'arrêter assez vite, hein, sur les artichauts, hein. Dès qu'on revient, ils sont bien aérés. Dès qu'on revient en conditions sans milieu, c'est moins fulgurant que dans les pommes de terre. Donc voilà, il y a pas de choses particulières à faire, si ce n'est que de nettoyer et d'enlever ce qui est vraiment malade. Alors, concernant maintenant les petits pois, eh bien écoutez, mes petits pois, vous voyez, ils étaient là. Et du coup, j'ai été obligé de tout enlever. Quand je vous avais montré la vidéo, là, il y a 15 jours, l'attaque était déjà assez importante. En fait, là, si j'avais pas tout enlevé, je perdais l'intégralité de la récolte, hein. On était à... Bon, allez, on va dire que j'ai peut-être perdu, je vous montre en vidéo, là, quand j'ai tout enlevé, j'ai peut-être perdu, allez, entre 10 et 20% de la récolte, mais pas plus, hein. Donc pas trop de regrets, sauf que j'aurais préféré cueillir mes petits pois de manière un petit peu plus normale, en prenant mon temps. Là, il a fallu que j'arrache tout. J'ai fait une belle récolte, hein, je suis assez content. Mais il a fallu aussi, du coup, tout écosser, tout mettre en... Bon voilà, c'était vraiment pas le scénario prévu, mais bon, pas grosse incidence. Donc de ce côté-là, voilà, au niveau des petits pois, ça a demandé du boulot un peu pas prévu. Vous voyez, il n'y a pas trop de conséquences sur les cultures autour.
elles n'ont pas été contaminées. Le risque c'était ça aussi, hein, c'était de perdre justement la culture, et c'était de se retrouver avec le reste de la culture, des cultures autour contaminées, et puis de perdre d'autres plants, quoi. Concernant maintenant la parcelle de pommes de terre, et comme vous pouvez le constater, il n'y a plus une seule pomme de terre. Ou en tout cas, elles sont toujours là, hein, elles sont dessous, mais j'étais obligé de retirer toutes les fans de pommes de terre. L'attaque a été particulièrement virulente, et en l'espace d'une semaine, tout a été intégralement attaqué. J'ai pas traité, ça servait vraiment pas à grand chose de faire un traitement. La culture était presque au bout, hein, on commençait à avoir des feuilles jaunes par en dessous. Normalement, arrivé à la mi-juillet, là on a. Voilà, ça commence franchement à faner. Mais voilà, il a quand même fallu tout couper. Donc les pommes de terre sont toujours en place, hein. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir forcément voir quelque chose, mais vous voyez là on devine les anciennes tiges. Donc tout a été coupé. Alors moi je les laisse en place tout simplement pour la conservation. C'est ce qu'on préconise. Si vous les retirez trop tôt, vous risquez en fait d'avoir une mauvaise conservation. Alors si vous retirez 10 kg, 15 kg, 20 kg, c'est pas forcément trop gênant, parce que 10, 15 kg, 20 kg, après ça dépend, hein, de la consommation à laquelle la consommation que vous pouvez avoir sur vos pommes de terre, mais voilà, si c'est de la petite conservation pour quelques mois, c'est pas forcément gênant. Alors ici on en sort quand même une centaine de kilos, et on a des pommes de terre jusqu'au mois de mars-avril, donc il faut qu'elles se conservent quand même correctement. Donc voilà, je les laisse en place et je les enlèverai en fait le 15 août, autour du 15 août en tout cas, comme je le fais comme d'habitude. Alors voilà, donc en conclusion, c'est pas si catastrophique que ça, hein, au final, hein, parce que l'important c'était de préserver les récoltes, et que ce soit pour les petits pois, pour les pommes de terre ou pour les tomates. Les tomates, il faudrait encore qu'il y ait du soleil pour qu'on puisse en ramasser. Mais en tout cas, voilà, les récoltes ont été préservées. Bon, ça a juste demandé à faire des choses au potager qui n'étaient pas forcément prévues. Des modes de récolte, hein, les petits pois, clairement, moi j'aurais préféré, je vous le redis, les ramasser de manière normale et pas faire un arrachage global. Mais bon, voilà, les récoltes sont préservées. Il faut vraiment se dire que c'est une année exceptionnelle en termes d'humidité, hein. Moi je vois la station météo qui est pas loin d'ici, on est sur les 10 dernières années, 55 sur un mois, hein, un mois de pluie, on est à 55% au-dessus des statistiques habituelles moyennées sur 10 ans. C'est juste énorme. Alors j'ai pas trouvé, j'ai pas cherché non plus quelles étaient les stats sur 10 ans, 20 ans, 50 ans. J'ai entendu qu'on était sur des records, hein, forcément. Donc voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est une année record, hein, record à l'envers, hein, pour le coup, et que heureusement que c'est pas comme ça tous les ans. Donc voilà, pour les nouveaux qui font pas du potager depuis longtemps, j'imagine pas ceux qui ont démarré cette année, mais même ceux qui font du potager depuis 2-3 ans, c'est exceptionnel, hein, c'est pas comme ça la plupart du temps. Il faut être vigilant, il faut faire attention, mais des conditions, surtout que ça se passe au niveau national et que ce soit un petit peu partout, vraiment du milieu dans tous les potagers, c'est quelque chose qu'on n'a pas couramment. Donc voilà, météo exceptionnelle, voilà, on est obligé de faire avec, mais voilà, ça reste un phénomène exceptionnel. Bon voilà, fin de cette vidéo, j'espère que de votre côté vous avez pu, comme c'est mon cas, limiter la casse, et que vous avez eu et que vous allez avoir de belles récoltes. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.